Ma chérie, vous pouvez nous raconter son histoire, comment ça s'est passé avant que tu te retrouves ici au Nigeria? Oui, oui, bonjour et rebonjour, chers Camerounais et chers frères. Moi, j'ai été appelée ici. On m'a fait appel pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour le travail. Okay. Et la personne qui m'a fait appel, c'est une personne que je connaissais très bien, qu'on causait depuis, on était ensemble au pays. Okay. Que je me disais que je causais avec lui, or c'était pas avec lui que je causais au téléphone, je causais avec plutôt d'autres personnes qui n'étaient pas lui, qui me faisaient appel pour le travail, qui m'a demandé mes papiers pour pouvoir travailler et faire les entretiens, que je puisse venir travailler avec ma personne ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Et en arrivant, j'ai pris la route, j'ai voyagé par la route de Garoua pour arriver en Côte d'Ivoire et que je m'arrête d'abord au Nigeria, à Lagos, à Bega, qu'on puisse faire mes papiers pour continuer le voyage. Comme d'autres frères l'ont si dit, nous tous on s'arrête là et qu'on va faire les papiers et faire passer des modules. Après les modules là, c'est là où on te dit que le voyage s'arrête et puis tu dois travailler et faire appel à d'autres personnes. Ils utilisent les téléphones ou nos téléphones. On prend nos pièces d'identité pour pouvoir nous bloquer avec nous enfermer dans les maisons. Quand tu n'as pas encore fait appel à des deux personnes, one bring two. Une personne appelle deux personnes et les deux personnes appellent leurs deux. C'est ainsi va le système. C'est ainsi évolue le système. Lorsque tu n'as pas encore appelé tes deux personnes, tu ne sors pas de la clôture, tu restes dans la clôture et on utilise ton téléphone pour pouvoir travailler avec ton téléphone. Des gens se disent que c'est toi qui l'as écrit, or ce n'est pas toi qui l'as écrit. Ce sont ces gens qui l'ont écrit à travers ton téléphone. Et nous sommes enfermés dans les maisons auxquelles on nous donne, nous avons droit à un repas, un 24 heures du tapioca avec de la sauce arachide chaque soir. Et nous restons dans les maisons. Ça veut dire que depuis le nombre de temps que tu es venu, c'est la même nourriture qu'on vous donne chaque jour? Le même repas chaque jour. On nous donne combien de fois par jour? Une seule fois par jour. Et le repas c'est quoi? Il y en a des jours où il n'y en avait même pas ce repas. Le nom du repas c'est le tapioca, le couscous tapioca et la sauce arachide. Ok. Et tu as tapé combien de temps là-bas? J'ai eu à taper 6 mois. 6 mois. Ça veut dire que ton mari est venu, c'est lui qui te fait venir? Oui, c'est mon mari qui me fait venir ici. Et comme lui, il a expliqué qu'il a fait 7 mois. Ça veut dire qu'il est venu un mois après, on t'a fait venir, alors que ce n'est pas lui qui t'a écrivé. Oui. C'est le gens là qui te fait venir. Oui, c'est ici. Ça veut dire que c'est toujours Bega, tu es passé par le nom. Bega là, c'est une grande histoire sur le peuple camerounais parce que tous les victimes, ça veut dire qu'ils passent par Bega. Ça veut dire qu'on va donner Bega, on va changer le nom de Bega là pour donner rond-point Cameroun. Ok. Et qu'est-ce que tu as dit à nos jeunes frères camerounais ou nos frères africains de ne pas tomber dans le piège de ces mafras? Ce que je vais dire à mes jeunes frères camerounais, que nous devions nous efforcer avec notre pays. Notre pays est plus mieux. Que nous devions arrêter les longs yeux de vouloir beaucoup d'argent, pour vouloir toujours sortir du pays. Et notre pays est plus mieux que d'autres pays des autres. Nous évoluons dans notre pays et nous en sortons dans notre pays. Ce que les autres rencontrent à l'extérieur des pays n'est pas du tout très bien. On retrouve des filles mortes partout, toujours pour sortir, vouloir chercher de l'argent. On s'en sort dans notre pays, que nous devons faire attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas bons. Il y a des familles et nos amis qui sont à l'intérieur des réseaux sociaux qui nous font appel pour des choses qui ne sont pas bien. Que notre pays est plus mieux et très bien. Et dans cette histoire des entreprises et tout, la nouvelle entreprise Ignette qui est ressortie, parce que là, la majorité se disent que c'est toujours Pinet, mais maintenant, il y a déjà une autre entreprise qui s'est introduite. Ok, ils ont changé Pinet maintenant pour donner un nouveau nom. Il y a toujours Pinet et il y a d'autres qui viennent de sortir Ignette. Il faut dire le nom, combien de sociétés qu'ils utilisent. Là, le nouveau victime vont savoir que s'ils voient quelque chose comme ça, les entreprises qui font les entretiens, c'est d'autres choses, c'est Valositique et Beaumaf et bien d'autres.
Et maintenant, pour venir ici, le business dans lequel les gens font ici, qu'on appelle parfois Kunet. À part Kunet, il y a encore une autre qu'on appelle Ignite. Ok. Parle à part toi pour dire à tes gens au village de faire. Voilà ce que je me tue ici tous les jours à nous expliquer sur Internet, les réseaux sociaux. Je me tue tous les jours à nous dire, on peut venir sur les réseaux sociaux pour s'instruire, pour s'enseigner, pour faire son travail, pour gagner de l'argent, tout comme on peut venir sur les réseaux sociaux se faire arnaquer, se faire manipuler. Et quand vous vous trouvez dans une affaire qui concerne le Nigeria, je vous conseille de réfléchir pas à 2 reprises, mais à plus de 5 reprises. Parce que le Nigeria, je sais pas, mais les gars, je sais pas si dans leur tête, il y a de l'esclavage qui se perpétue. Il faut automatiquement arnaquer les gens pour exister, mais c'est une affaire qui devient assez difficile à concevoir dans la mesure où le Nigeria kidnappe les gens. Cette dame-là a été kidnappée et elle nous fait savoir qu'elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs. Les gars vous font venir par un réseau. On vous promet ciel et terre et tout ça se passe sur Internet. On vous vend le rêve. Vous vendez même tout ce que vous avez. Vous investissez de votre argent dans un business et une fois que vous arrivez au Nigeria, vous êtes enfermé dans une maison. Vous connaissez Kunet. Vous connaissez Kunet. Vous êtes enfermé dans une maison où vous ne mangez que du tapioca avec la sauce d'arachide. Et les gars confisquent. C'est sans ça que je parle de l'esclavage et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Les gars confisquent votre téléphone, commencent à entrer en contact avec vos contacts pour essayer d'avoir 2 autres personnes. Ils ont mis un réseau qui marche si bien. Faites très, très attention avec tous les business que les gens viennent vous proposer et donc où on vous fait savoir que pour gagner gros, il faut que tu partes pour te retrouver dans tel endroit ou dans tel autre pays. Là, tu vas gagner gros. Faites très attention. Salut.